Avant de commencer, je prie que Dieu bénisse toute personne qui regarde cette vidéo et qu'il accomplisse les désirs de vos cœurs. Si vous croyez que votre bénédiction est proche, écrivez Amen dans les commentaires. Saviez-vous que la musique possède un pouvoir incroyable? Quelques notes peuvent instantanément vous transporter vers un moment précis de votre vie. Une chanson à la radio peut améliorer votre humeur ou vous donner une envie de danser. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'origine de certaines de ces musiques et à leur effet sur vous sur le plan spirituel? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur l'industrie musicale et vous aider à comprendre les forces spirituelles à l'œuvre derrière une grande partie de la musique séculière populaire d'aujourd'hui. Notre objectif n'est pas de vous faire peur ou de vous détourner complètement de la musique, parce qu'il existe de nombreuses musiques bonnes et édifiantes. Cependant, nous souhaitons vous équiper pour discerner ce qui est bénéfique de ce qui peut être nuisible. La musique est l'une des seules choses qui affectent l'âme profondément. Aucune musique ne laisse une personne neutre. C'est pourquoi certaines musiques, lorsque vous les chantez ou les écoutez, elles vous rendent triste, tandis que d'autres vous rendent hyperactif. Chaque type de musique a ce pouvoir parce qu'il y a une influence derrière. Pour la musique séculière ou mondaine, ce qui se passe, c'est que Satan, qui est le dieu de ce monde, répand son onction dessus. Ce qu'il fait simplement, c'est conclure des accords avec les stars de la musique qui, une fois qu'elles ont signé avec des maisons de disques, Satan envoie des esprits maléfiques qui accompagnent ces ondes sonores. Ainsi, lorsque vous continuez à écouter la musique encore et encore, ces esprits matérialisent les choses dites dans la musique. Vous savez, la musique fonctionne exactement comme les prières. En répétant les paroles, vous récitez en essence une prière à travers une confession. De nombreux pop stars admettent ouvertement qu'elles n'écrivent pas leurs propres paroles. Alors d'où viennent ces paroles? Des entretiens avec des exécutifs de la musique et des artistes révèlent que des esprits démoniaques sont la véritable inspiration derrière de nombreuses chansons séculières. Par exemple, John Lennon des Beatles a publiquement déclaré qu'il avait l'impression que ses paroles étaient écrites à travers lui par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Le rappeur célèbre DMX a dit qu'il pouvait littéralement sentir une présence maléfique prendre le contrôle de son esprit et de son corps lors de l'écriture des paroles de ses chansons. D'autres rappeurs décrivent l'obtention des paroles à travers des visions, des rêves, et même des hallucinations. Si vous regardez attentivement les paroles de nombreuses chansons populaires, vous remarquerez des thèmes sataniques communs promus. Ils contiennent soit de l'immoralité sexuelle, de la perversion, de l'abus de drogue et d'alcool, de la violence ou du meurtre, ou du blasphème et du rejet de Dieu. La véritable question que vous devriez vous poser est quel type d'impact ces types de musique ont sur vous. Chaque musique est une confession. En répétant constamment les paroles, vous appelez à ce que les choses se matérialisent. Il existe des fréquences, des rythmes et des répétitions de paroles démoniaques dans la musique séculière qui ouvrent des portails. Cela permet à l'oppression, à l'addiction et au tourment de prendre racine. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous éloigner de cette musique, pour éviter de tomber dans le piège du diable. J'espère que cette vidéo vous encouragera à être plus sélectif dans ce que vous écoutez. Dieu veut vous libérer de toute addiction ou oppression liée à la musique impie. Vous avez le pouvoir de protéger votre cœur et de cultiver le discernement spirituel.